Exode chapitre 12, le verset 35 et 36, il est écrit: L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Verset 35, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens le vase d'argent, les vases d'or et le vêtement. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Et nous voici de retour après une brève intervention. Nous avions commencé. Voilà que nous avons été arrêtés par une situation normale pendant ces temps de crise sanitaire. Et depuis un temps, dans la ville de Guangzhou, presque tout le noir, et on a parlé des étrangers, mais sur terrain, c'est nous les noirs qui sommes qui avons été obligés d'observer une quarantaine, je dirais forcée. Alors pour ce faire, donc nous vivons dans la maison, la porte est scellée à l'extérieur par les professionnels de la santé accompagnés de la police. Donc chaque jour, quotidiennement, on vient nous voir et pour prélever la température de manière à ce que c'est leur méthode, la méthode qu'ils sont en train d'utiliser pour combattre, vous savez, cette pandémie de coronavirus. Voilà, nous nous en tenons aux professionnels de la santé. Donc, il s'est passé que quand j'avais commencé, nous avons été surpris par la présence de ces agents médicaux ou médicaux qui sont passés pour faire le travail. Voilà, on a été obligé de couper et de faire le nécessaire. Gloire soit rendue à Dieu. Nous nous portons bien, donc tout se passe bien. Voilà, et c'était juste pour pouvoir expliquer en détail, parce qu'il y a des gens qui se sont alarmés. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, non, il n'y a rien de grave. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, où nous avons, dans cette troisième intervention commencé, où nous continuons dans la marche concernant l'exode des vases d'or et d'argent. Voilà, bien-aimés, nous avons compris que l'Éternel Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit de dire aux enfants d'Israël le jour de la sortie, le jour où ils sortiraient d'Israël, du territoire égyptien où ils étaient comme esclaves, de s'adresser, ce même jour-là, de s'adresser aux voisins égyptiens, de leur demander les vases d'or, les vases d'argent et les vêtements pour les enfants. Et la Bible confirme, selon la lecture que nous venons de faire, Exode chapitre 12, le verset 35 et 36, les Égyptiens se rendirent à leur demande, à la demande des enfants d'Israël. Nous avons vraiment donné beaucoup d'explications par rapport à ces fêtes-là. Alors pour ne pas reprendre tout ce que nous avons dit, chose impossible parce que nous n'avons que 50 minutes, et bien que cette intervention, nous l'avons. De même que Ève a été négligent hier, Ève est aussi négligent aujourd'hui. Parce que Ève n'était pas là lorsque la Bible ou la parole de Dieu a été donnée. Ève était absente. C'est comme les enfants d'Israël. Lorsque Moïse est monté pour aller parler avec Dieu, recevoir la parole, ils sont restés au pied, au bas de la montagne. Donc, c'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël, pour ne pas confondre et croire qu'ils peuvent faire n'importe quoi sans pour autant demander à Moïse. C'est pourquoi Dieu avait ordonné à ce que la loi soit écrite partout sur les linteaux de leur maison. Chaque roi devait avoir une copie de la loi. Parce que dans chaque mouvement, dans chaque geste,
la façon d'organiser, même les repas, même de célébrer le fête, tout devait trouver des références dans la parole du Seigneur. La négligence d'Ève, c'était lorsqu'on lui a apporté un enseignement. Il fallait que Ève n'agisse pas avant d'avoir demandé à celui à qui la loi avait été donnée. Je vous dis ces jours-là, si après que Ève ait parlé avec les serpents, si Ève, avant de manger, avait demandé à Adam, voilà ce que le serpent m'a dit. Que dois-je faire? Adam lui aurait répété ce que Dieu leur avait dit. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, aujourd'hui, nous ne pouvons refaire la négligence d'Ève. Lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une prédication, lorsqu'il y a un enseignement, Ève, aujourd'hui, devenue église, doit toujours, lorsqu'il écoute quelque chose du dehors, de l'extérieur, Ève doit toujours courir vers Adam. Non avant d'avoir gobé pour donner à Adam, mais Ève doit toujours demander à Adam, consulter Adam. Consulter Adam veut tout simplement dire vérifier tout ce qu'on nous dit auprès de celui à qui la loi a été donnée. Aujourd'hui, Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, ce sont les saintes écritures. Tout doit trouver sa raison d'être dans les écritures. Nous ne faisons pas, ça c'est juste, nous ne faisons pas la négligence d'Ève. Elle a commis cette négligence. Elle a mangé, elle en a donné à son mari. Donc il fallait qu'elle, avant de manger, si elle avait demandé son mari lui aurait interdit. Mais elle a mangé, elle s'est approchée de son mari par amour pour lui ressembler, son mari a mangé. Et aujourd'hui, avant d'agir, questionnez celui qui est toujours à nos côtés. Parce qu'il a déclaré, je serai toujours là. Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, la loi sera toujours là à vos côtés. Vous ne direz pas qui ira de l'autre côté pour nous les chercher. Voici, elle est là à côté de vous. C'est pourquoi il vient comme notre prochain. Il est là, le prochain par excellence. C'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On doit toujours lui poser des questions. Lorsqu'il y a un enseignement qui arrive, vérifiez, posez des questions à Adam. Car c'est à lui que Dieu a donné la parole. C'est à lui que Dieu a donné la loi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Mais dans la préscience de Dieu, il avait prévu que Ève ne questionne pas Adam de manière à ce que la chute arrive, parce que la rédemption avait déjà été préparée avant la chute. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous avons questionné Adam. Adam, pourquoi Dieu exige-t-il à ce qu'on ne puisse demander que des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements pour les enfants? Voilà, Adam nous donne l'explication parce que Adam veut que nous soyons éloignés du serpent. Car Adam sait que le serpent est le plus rusé de tous les animaux de champ. Alors lorsque nous avons questionné Adam, c'est-à-dire les saintes écritures, nous avons compris que les écritures nous disent, Adam nous amène jusque dans la conversation de Paul et Timothée, là où le frère Paul explique à Timothée que les vases d'or et les vases d'argent représentent toute personne qui se conserve pure. Donc les vases d'or et les vases d'argent sont des vases d'honneur. Parce que ça a à voir avec la personne qui observe la parole de Dieu. La personne qui est pure. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes allés, dans la première intervention, c'est là où nous sommes allés, où nous avons été coupés par la présence de ceux qui sont arrivés pour faire leur travail. Nous sommes allés dans le livre de Luc chapitre 14 pour parler du festin de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ parle d'un festin, il présente deux types d'individus dans un festin. Mais un festin où il n'y a que deux places. La place du devant et la place du derrière. Il dit, lorsqu'on t'invite dans la fête, ne va pas te placer par toi-même devant.
Sinon, lorsque les propriétaires de la fête entrent, j'aime les fêtes où les propriétaires de la fête entrent pour remettre de l'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans les saintes Écritures, la Bible que vous avez, il n'y a que deux places. Il y a le place d'avant et les places de derrière. Et très souvent, les gens sont assis en désordre. Aujourd'hui, il y a des guerres. Il y a des mariages contre nature des Écritures. Pourquoi? Parce que on ne laisse pas les propriétaires de la place à jamais utiliser quelqu'un des nations. C'était toujours un Israélite. Il appelait Jonas, qui était de la nation israélite, pour aller à Ninive, qui représentait les nations dans l'ombre. Dieu a toujours utilisé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais utilisé, parce qu'il est écrit en ces jours-là, 10 hommes de toutes les nations saisiront un seul juif sur les pans de son vêtement. Les 10 comme étant les chiffres des nations, c'est un juif que nous saisissons. C'est sur les pans du vêtement du juif. Car, dit Jésus à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, les saluts viennent des juifs. Il faut faire très attention. Le prophète des nations, c'est celui sur qui Dieu a dit, je t'ai établi lumière des nations. Là, ce n'est pas le frère Paul, mais c'est le Saint-Esprit. L'enseignement que le frère Paul et Barnabas ont apporté chez les nations. Et le premier à prêcher chez les nations, ce n'était même pas le frère Paul, c'est Pierre. Quand il a parlé dans la maison de Corneille. Ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. Mais je voudrais tout simplement parler du festin de Jésus-Christ. Dans le livre de Luc chapitre 14, il dit, quand vous venez dans une fête, ne vous précipitez pas d'aller vous asseoir dans le place du devant. Allez derrière. Parce que le propriétaire de la fête viendra repositionner chacun à sa place. Dans les Écritures, il n'y a que deux places. Les gens du devant et les gens du derrière. Les gens d'honneur et les gens de peu d'honneur. Donc, lorsque nous enseignons par l'Esprit de Christ, nous repositionnons les promesses, nous repositionnons les choses. Non, ça, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour nous. Ça, ce n'est pas notre vêtement, mais ça, c'est le nôtre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste dit ceci, que celui qui a deux vêtements en donne un à celui qui n'a pas. Israël avait deux vêtements. Jésus-Christ, quand il est venu, il les a trouvés avec un vêtement. C'est les prophètes. Il dit, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Israël croyait Moïse. C'était un vêtement que Dieu leur a donné. Quand Christ est venu, c'était aussi un autre vêtement. Parce que Christ leur disait, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. C'était un autre vêtement. Ils se sont retrouvés avec deux tuniques, deux vêtements. Pour obéir, je l'ai toujours dit, à Jean-Baptiste, comme Israël croyait que Jean-Baptiste est un prophète, il devait observer la demande de Jean-Baptiste. Ils nous ont regardé. On n'a pas de vêtements parce que nous, on n'a pas de prophète. Ce sont les Juifs qui nous ont prêté un prophète. Ils nous ont prêté le Seigneur Jésus-Christ. C'est leur frère. Ils ont préféré rester dans la chair de Moïse. C'est pourquoi dans les actes des apôtres, il est écrit, chaque sabbat, on lit Moïse dans les synagogues. Eux, jusqu'à ce jour, ils lisent Moïse. Ils sont restés avec cette tunique-là. Nous étions nus. Il n'y a pas de prophète des nations, quelqu'un de chez les nations. Ça n'existe pas. On nous l'a prêté. Une tunique. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, on n'a pas de tunique. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je voudrais un tout petit peu... Ok, redescendons. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est comme ça. La Bible dit, tu prêteras à plusieurs nations, mais toi, tu n'en prêteras pas. Tu n'en prêteras pas. Israël prêtera. Ça, ce n'est pas notre promesse. Ce n'est pas pour Blanchard, ça. Parce que la Bible déclare, le méchant emprunte et ne rend pas. C'est-à-dire, je peux emprunter. Je peux être dans le besoin. Je peux emprunter. Mais je dois rendre pour ne pas être un méchant. Jésus-Christ donne même la parabole de quelqu'un qui va chercher à prêter le pain. Emprunter plutôt le pain la nuit. Donc,
Lorsque Jésus-Christ disait, tu emprunteras à toutes les nations, toi tu prêteras à toutes les nations, mais tu n'emprunteras pas. Ça c'est Israël. Nous les nations, nous n'avons rien à prêter à Israël. Nous empruntons, c'est nous qui sommes allés, ils nous ont prêté. Ils nous ont prêté un prophète qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont emprunté. Ils ont prêté plutôt, excusez la guerre des mots. Ils ont prêté à plusieurs nations leurs richesses, leur gloire, leurs frères, leurs dieux. Mais nous n'avons rien à prêter à Israël. Nous avons emprunté. Mais comme c'est un prêt, un jour, ils vont récupérer ce qui est à eux. Ça, c'est le retour de la grâce dans la maison d'Israël. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Mais avant le retour de la grâce, celui qui nous ont prêté, c'est un homme dont nous resterons avec sa sémence à nous. Et c'est grâce à la sémence que nous partirons. Lorsque l'homme est chez nous, il est en train d'ensemencer la femme. Donc Jésus-Christ est en train de donner la vie par l'enseignement. C'est lui qui conservera la vie. Parce qu'il rentrera. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a prêté pour un temps. Tu prêteras à plusieurs nations, mais tu n'emprunteras pas. Ça, c'est Israël, pas nous. Blanchard dans la chair, il peut arriver d'aller emprunter quelque chose. Mais comme juste, je dois rembourser. Je dois payer, frère, payer des dettes. Il y a des enfants de Dieu qui empruntent mais qui ne rendent pas. Il y a même des enfants de Dieu, ils viennent te voir pour emprunter quelque chose. Après, il va fuir même l'église. Il commence à te fuir jusqu'à fuir l'église. Ça, c'est la méchanceté, d'après le livre des psaumes. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je parle du festin de Jésus-Christ dans Luc chapitre 14. Un festin à 2 places. Lorsque tu entres, ne va pas t'asseoir. Parce que le propriétaire de la fête regarde par rapport à l'honneur. Il regarde, il dit non, non, non. Il a trouvé Moïse, le prophète d'Israël, le grand prophète, assis devant. Il dit, oui Moïse, tu es le plus grand d'entre tous ceux qui sont nés de la chair. Oui, ta place doit être là. Mais en réalité, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que toi. Moïse rentre en arrière, que Jésus-Christ passe devant. Ça, c'est une fête où, lorsque nous sommes entrés, il y a un peuple qui est entré avant. Ce sont les enfants d'Israël, parce que Dieu les a premièrement visités par la loi. Donc, lorsqu'ils sont entrés, ils sont allés s'asseoir au premier rang, sur la première place. Et nous sommes entrés après la mort de Jésus-Christ. Nous sommes entrés après. Mais comme la parole avait déjà dit, Jésus-Christ avant de mourir avait déjà dit, le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Jésus-Christ aujourd'hui, par l'enseignement sous le Saint-Esprit, il a renversé le rôle. Le premier sont devenus les derniers et nous qui sommes les derniers, nous sommes devenus les premiers aujourd'hui. Nous occupons la première place aujourd'hui. Parce que nous avons la prémisse de l'esprit. Lui, c'est le premier-né. Il nous a donné par la foi en lui la prémisse de l'esprit. C'est ce qui fera que nous serons sauvés. Nous partirons avant Israël. Ils ont été le premier à être sollicités, mais ils partiront après nous. Lorsque la totalité des païens sera sauvée, c'est alors que le Rédempteur visitera la maison de Jacob. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Alors, Jésus-Christ dit ceci. L'homme d'honneur est celui qui est entré après, qui a pris la place du derrière. Lorsqu'on le ramène devant, il sera honoré. C'est ça l'honneur. Pour Jésus, passer à l'honneur, c'est changer de place. Vous qui êtes venus après, qui occupez la place du derrière, mais lorsque les propriétaires de la fête entrent, le Saint-Esprit, lorsqu'il entre, par la bouche du frère Paul et Barnabas, ils dirent, s'adressant à Israël, comme c'est à vous que la parole a été premièrement adressée. Voyez ce qu'ils disent? C'est à vous, vers vous que nous avons premièrement été envoyés. Mais comme vous vous jugez indigne de la recevoir, c'est pourquoi nous nous tournons vers les païens. Et la Bible continue, ainsi
le païen recevait la parole avec beaucoup d'empressement. Là, je suis dans les Actes des Apôtres. Vous voyez? Donc, premièrement, c'était eux. Nous étions, lorsque nous sommes entrés, nous les avons déjà trouvés assis. Et nous nous sommes assis derrière. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il dit non, nous allons inverser des places. Nous sommes passés du derrière où nous étions. Nous sommes partis du rang des chiens que nous occupions quand Dieu regardait encore Israël par la loi. Maintenant, Dieu nous a pris par le Saint-Esprit. Il a échangé des places. Nous sommes allés devant et ils sont rentrés derrière. Et Jésus-Christ dit dans la parabole de Luc chapitre 14, c'est ainsi que l'homme sera honoré. Donc, quand on parle des vases d'honneur, d'abord, c'est nous qui étions en déshonneur par rapport à notre nature. On nous appelait païens, dit le frère Paul, par ceux qui sont circoncis de la chair par la main de l'homme. Mais nous, aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, nous avons reçu une circoncision qui n'est pas de la chair, mais une circoncision du cœur, que le frère Paul définit quand il parle au peuple des Colosses comme étant le dépouillement du corps de la chair. Voilà, aujourd'hui, l'Église, nous sommes passés devant. Donc, le vase d'honneur, la personne honorée, comme le frère Pierre le dit, honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, il s'accomplira ce qui est écrit. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Elle sera un sujet de scandale et d'achoppement pour cela. Donc pour Israël, c'est un sujet de scandale et d'achoppement. Ils sont dans le scandale et dans l'achoppement. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le Messie. Donc ils sont rentrés, on les a placés derrière et nous avons occupé maintenant leur place. Voilà, je suis en train de parler de vases d'or et d'argent. Le frère Paul dit, le vase d'or et d'argent, ce sont le vase d'honneur. Et les vases d'honneur, ce sont les personnes qui s'abstiennent des impuretés. Et j'ai montré par les Écritures que c'est nous ces gens-là. Parce que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes, c'est ce que j'ai toujours enseigné, nous nous sommes abstenus des impuretés. Les impuretés de l'âme. Quelqu'un a dit, vaut mieux écouter un enseignant, un prédicateur qui parle bien, qui se comporte mal, qu'un prédicateur qui se comporte bien, mais qui parle mal. Je ne sais pas, ça c'est, si un prédicateur, si vous écoutez quelqu'un dire ça, bien aimé, fouillez loin de cet homme-là. Ni l'un ni l'autre ne mérite d'être prédicateur, ni l'un ni l'autre. Car la prédication n'est pas seulement verbale, mais la vraie prédication, c'est la vie. La vraie prédication, c'est la pratique de ce que vous dites. Nous ne prêchons pas seulement par ce que nous disons. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, faire attention à ce que nous disons et à ce que nous vivons. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a des gens répétés, vous savez, même Louis II, parfois quand vous lisez Louis II, vous voyez, parfois il donne certaines références qui sont aussi vraies. Parce qu'il a juste fait, il voit ici ceci, il voit cela. Il donne parfois certaines références qui sont vraies. Donc, dire peut-être que Jésus-Christ c'est ça, ou dire peut-être que Boaz c'est ça Christ aujourd'hui. Non, ça ne suffit pas. Nous devons nous abstenir des impuretés, des impiétés. Jésus-Christ a dit que le ministère ne peut pas être l'objet du scandale, bien-aimé dans le Seigneur. Le ministère, je l'ai toujours dit, c'est la perfection sur la terre. Comment nous pouvons amener les autres à la perfection si nous ne sommes pas nous-mêmes parfaits? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc nous sommes ces vases d'adoration. Toutes ces histoires-là, ça c'est les mains des Égyptiens où nous étions. Donc l'œuvre des ministères a pour objectif de dépouiller le monde. Et on ne dépouille pas le monde d'autre chose que des vases d'or et d'argent plus les vêtements. Je viendrai avec les vêtements. Mettons ça entre parenthèses car c'est très important. Je ne peux pas
ne pas finir cet enseignement sans pour autant parler des vêtements. Ça n'aura pas d'essence. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous sommes en train de dire. Donc, le vase, c'est des personnes. C'est nous qui sommes retenus entre les mains des Égyptiens, qui étions retenus entre les mains des Égyptiens. C'est pourquoi Agé dit ceci. L'or et l'argent. Il dit d'abord, j'ébranlerai les nations. Donc, c'est-à-dire, je secouerai les nations. Donc, Dieu doit, avant de faire sortir ces vases-là, il doit ébranler les nations. Il doit secouer les nations. C'est ce que je vais dire maintenant. Donc, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas être abandonné, relâché facilement par les Égyptiens si Dieu n'avait pas encore d'abord ébranlé les nations. Dieu a d'abord ébranlé, il a ébranlé les nations. Et quand il ébranle les nations, maintenant, l'œuvre du ministère parle. Après que les nations soient ébranlées, l'œuvre du ministère parle. Les Égyptiens abandonnent les vases avec facilité. Je vais lire deux passages des Écritures. Je lis d'abord, je suis avec le prophète Moïse, toujours, Exode toujours. Exode chapitre 12e. Exode chapitre 12, le verset 12, il est écrit. Cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit où les enfants d'Israël mangeaient l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qui s'est passé cette nuit-là. Je passerai, dit l'Éternel, Exode 12, 12, dans les pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Un petit moment, les Écritures parfois. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai, suivez très bien, j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ah, voilà. Donc, Dieu dit quelque chose. Donc, la nuit de la sortie des vases est une nuit de pleurs vers un peuple, vers les nations. Agé explique, il dit, je branlerai les nations. Parce que l'objectif, c'est de récupérer, de ramener de l'or et de l'argent qui se trouve retenu entre les mains de païens. Il faut le ramener. Agé dit, on doit le ramener afin qu'avec cet or et cet argent, que je puisse me bâtir un temple glorieux. Un temple plus glorieux que le premier qui avait déjà existé. Alors, pour la construction ou l'édification de ces temples-là, l'or doit partir de chez les nations. Et c'est ce que nous avons aussi dit dans la première intervention, quoique nous y reviendrons avec beaucoup de détails. Les vases sortent avec comme objectif, jusque dans Exode chapitre 25, pour représenter la pensée céleste de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, un sanctuaire sera édifié avec ces vases-là. Nous partirons phase par phase, de façon séquentielle. Nous allons comprendre demain des Égyptiens jusqu'à prendre la forme du sanctuaire, c'est-à-dire devenir le tabernacle, parce que ce sont ces vases-là qui deviendront les tabernacles. Agé me donne la main d'association quand il dit, c'est de l'or qui vient de chez les nations, c'est avec cet or-là que Dieu bâtira un temple. Et nous avons compris que les vases d'or et les vases d'argent, c'est des hommes d'honneur. Les hommes d'honneur, ce sont ceux qui s'étaient assis à la deuxième place, mais qui sont montés à la première place par la foi. Donc c'est nous les nations. Nous représentions des vases d'or et des vases d'argent. Vous allez comprendre. Là, je laisse les habits. Vous allez comprendre que ça va aussi représenter Israël dans le futur. Nous parlerons de ça selon la grâce du Seigneur. J'ai toujours dit, avec la toute petite grâce que nous recevons du Seigneur, nous faisons de notre mieux pour ne pas aller en dehors de notre parcelle. Parce qu'il y a
des limites qui nous sont assignées. Or, ces limites-là, ils ont mingi. C'est grave, allais-je dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger les nations ces jours-là. Donc, les jours où les enfants d'Israël mangent l'agneau et qu'ils sont en train de sortir de l'Égypte, où les vases sont en train de sortir, il parle, mais Dieu jugeait. Il dit, je passerai, je frapperai les pays de l'Égypte, le premier-né, depuis le premier-né des bétails jusqu'au premier-né des hommes, j'exercerai un jugement sur les dieux égyptiens, sur tous les dieux égyptiens. Ok, ne cherchons pas à interpréter. Le jour de la mort de l'agneau, c'était aussi le jour des jugements des divinités égyptiennes. Ça, trouvons ça dans les Écritures facilement. Je prends Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, je prends. Nous avons une course contre la montre. Nous voulons comprendre. Je vais expliquer ça beaucoup trop facilement. Nous voulons comprendre c'est quoi et exercer un jugement sur les dieux le jour de la mort de l'agneau. C'est-à-dire le jour où Jésus-Christ mourait, Dieu exerçait aussi un jugement. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Je suis dans le livre de Jean. Le prophète Jean, le frère Jean plutôt. Jean chapitre 16. Voilà. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je cherche ce verset-là. C'est le verset 11. Il dit, je commence. Il parle du Saint-Esprit. Jean chapitre 16. Je commence au 8e verset. Il est écrit. Et quand il sera venu, là c'est le Saint-Esprit, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, le verset 11, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, l'œuvre de la croix, c'est le jugement du prince de ce monde. L'accomplissement de la prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent le mordra au talon. Enseignement entre parenthèses, vous allez voir dans les Écritures un jour comment est-ce que Jésus a été mordu au talon. Je vous dis, il y en a dans les Écritures. Il y en a. Entre parenthèses. Donc, l'œuvre de la croix, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Donc, il y a le serpent par qui la chute est arrivée, doit avoir sa tête écrasée à la croix. Ici, Jésus-Christ explique, l'œuvre de la croix, c'est le jugement du prince de ce monde. Quand il parle du prince de ce monde, voyons encore une autre écriture. Je m'en vais, toujours Jean, il explique beaucoup de choses là-dessus. Jean dit ceci. Jean chapitre 12, j'aime trop cette écriture. Jean chapitre 12, le verset 31, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Cette écriture me rassure et j'aime cette écriture. Bien aimé, la foi, c'est la confiance absolue à la parole de Dieu. La foi, c'est de dire, Dieu, tu as parlé, j'ai écouté, je garde dans mon cœur et je marche conformément à ce que tu as dit. J'oublie tout ce que je vois. J'oublie tout ce que les informations racontent. J'oublie la grandeur de la pandémie d'après les exposés de France 24, RFI, je ne sais pas, LC, toutes ces presses-là. Mais je garde la promesse. Il est écrit, ça c'est le Seigneur qui dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde.
Maintenant, le prince de ce monde sera jugé, sera jeté dehors. C'est que nous avons la maison et nous avons les dehors. À un moment, il était dans la maison. Il pouvait nous accuser. Mais l'œuvre de la croix et le jugement, on le prend, allez, dehors. C'est-à-dire, c'est lui qui est la proie du prince de ce monde, c'est celui qui est dehors. Mais quand vous êtes dans la maison, cette parole de l'écriture va s'accomplir sur vous. Bien-aimés, demandez à Dieu de vous maintenir dans la maison. La maison, c'est les saintes écritures. La maison, c'est l'obéissance à la parole. Restez obéissance à Jésus-Christ. Il ne vous atteindra pas. Il ne vous touchera pas. Parce que ça, c'est une maison de sécurité par excellence. L'œuvre de la croix l'a mis dehors. Et Apocalypse chapitre 12 explique le dedans et le dehors. Il dit, il ne fit plus trouver de place pour lui, Satan et ses anges, au ciel. Ils ont été précipités sur la terre. Oh, il y a des professeurs historiques. Parfois, il y a des pasteurs, des prédicateurs historiques. Ils prennent ces choses. Il fait voir aux gens que le ciel, c'est ce ciel, c'est le firmament. Dans les Écritures, le ciel a un sens. Le ciel, c'est une maison. Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 14. On parle de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. On représente la maison de Dieu, les tabernacles comme étant le ciel. C'est pourquoi il n'existe pas sept ciels. D'après Dieu, il y a 3 cieux. Il y a 3 ciels qui forment les cieux. Le paradis. Paul a été élevé jusqu'au 3e ciel. Il y a le ciel, c'est les tabernacles de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a traversé le ciel. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Jésus-Christ. Donc, le tabernacle qui n'est pas fait de mains d'homme, qu'a traversé Jésus-Christ, c'est le ciel. Il a traversé le ciel. Et le ciel, c'est la maison de Dieu. C'est là où nous nous trouvons en sécurité. C'est-à-dire, la terre, c'est la chair. La terre, c'est là où règne le diable. Le diable règne dans la chair. Le diable règne dans la mondanité. Qui vit selon le monde est la proie idéale, la proie du diable sans résistance. Nous avons la maison de Dieu, l'écoute, l'obéissance et la pratique de la parole. Et nous avons la terre. Malheur à la terre, c'est-à-dire malheur à ceux qui vivent selon le monde. Vous êtes malheureux car il est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. C'est-à-dire vous qui vivez selon la chair, malheur à vous car vous êtes la proie du diable. Vous êtes à la merci de l'ennemi. Mais le salut est dans les ciels, dans la maison de Dieu. C'est ça le ciel qui est son trône. Le trône de Dieu, c'est la parole. C'est vivre selon la parole. C'est ça être au ciel. Notre vie est cachée en Jésus-Christ avec Dieu dans les lieux célestes. Au ciel, c'est dans la parole. Le ciel, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est la parole. Le ciel est sur la terre. C'est ça l'église qui est le ciel. C'est ça Sarah, la Jérusalem d'en haut. Quand vous priez, ne regardez pas le ciel qui est le firmament. Le ciel, c'est regarder la parole. Quand les Écritures disent, je prends contre vous en témoin le ciel et la terre, c'est l'homme et la femme. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Voilà, bien-aimés, je suis en train de parler de ceux qui arrivent. Je regarde l'air. Okay. Je suis en train de parler de ceux qui arrivent. Le jour où on fait sortir, où on retire les vases, d'entre les mains des Égyptiens. Dieu ébranle, il doit ébranler la terre. Et quand il ébranle la terre, il émet un jugement sur les princes de ce monde. Et le prince de ce monde doit être jeté dehors. Il doit changer d'endroit. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes pressés, dit le frère Paul, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes abattus, mais non perdus. Ils nous font la guerre, mais ils ne peuvent nous vaincre. Pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité au ciel. Nous sommes en sécurité dans la maison de Dieu. Il ne peut plus nous accuser parce qu'il a été jeté dehors. Il est allé
sur la terre. On n'est plus de la terre par la foi en Dieu. Nous ne sommes plus des terrestres, nous sommes un peuple céleste par notre vie. Ce n'est pas verbal. L'église est du ciel, l'évangile est du ciel, mais ta vie est terrestre. Tu t'affectionnes aux choses de la terre, aux choses du monde. Tu passeras avec ce monde. Le diable est descendu avec une ardente colère vers les habitants de la terre. Nous ne sommes plus de la terre. Parce que nous sommes des vases qui étions sur la terre, entre les mains des Égyptiens. Dieu a parlé à Moïse. Moïse a parlé aux ministres. Et les ministres sont venus nous récupérer. Ils nous ont arraché. La Bible déclare l'enseignement des enfants d'Israël vers les Égyptiens trouvait grâce. Ils obtempèrent sans résistance. Bien-aimés, aucun esprit, aucune puissance ne peut résister à la parole de Dieu. Ça, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Aucun esprit, aucune puissance, aucun complot. Parce qu'il a déjà dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et qu'ai-je à craindre quelque chose qui ne vient pas de mon Dieu? Le diable, il a commis l'erreur. Dieu lui a dit, voilà Job, mon serviteur Job. Dieu a déjà dit, il est intègre, craignant Dieu et se détourna du mal. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Le diable, au lieu de dire, ah, tu l'as déjà justifié, quel que soit ce que je peux faire sur lui, il ne tombera pas parce que tu l'as déjà justifié. Les paroles de Dieu sur Job, cette déclaration de Dieu sur Job, c'était ça la couverture de Job. C'est ce qui a fait que Dieu ne peut se tromper. Comme Dieu ne peut se tromper, comme Dieu a dit, il est intègre, il est juste, il se détourne du mal. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Quel que soit le niveau de la tentation que le diable lui aurait amené, il ne tomberait pas. Pas parce qu'il est fort, mais parce que Dieu l'avait déjà justifié. Dieu l'avait déjà couvert de sa parole. Ce que Dieu a dit sur Blanchard, quel que soit les complots, quelles que soient les réunions nocturnes, la couverture, c'est ce que Dieu dit sur moi par rapport à la parole. Vous servirez l'Éternel, je vous bénirai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous décharge, je vous accorde le repos. Ça, ce sont des paroles que le Seigneur dit sur Blanchard parce qu'il veut s'approcher de lui. Il ne le dit pas seulement sur moi, mais il le dit aussi sur toi. Si et seulement si la parole de Dieu devient un refuge pour toi. On ne trouve pas refuge dans la parole du Seigneur. Ok, le temps est pressé. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez s'il vous plaît. C'est un jour de jugement. Le jour où les vases sont tirés. Le jour où les vases sortent. C'est un jour où on juge les dieux. Et Jésus-Christ dit, aujourd'hui, le prince de ce monde sera jeté dehors. Les jugements, parce que le prince de ce monde sera jugé. Il va être jugé. Allez, il va être jeté dehors. Accomplissement de Genèse chapitre 3, le verset 15e. Il doit avoir sa tête écrasée. Apocalypse explique qu'il doit être expulsé du ciel vers la terre. Il est vaincu. On le déloge de là où il régnait. De là où il pouvait avoir la facilité que lorsque les enfants de Dieu se présentent pour aller adorer, lui aussi, il pouvait se faufiler. Nous avons des territoires. Nous avons la terre, nous avons le ciel. Nous sommes du ciel. La Bible déclare, nous sommes heureux. Heureux, habitants du ciel. Qui sont les habitants du ciel? Il y a même un pasteur qui prêche, ce sont les anges. Pourquoi prêcher mal comme ça? Ce sont ceux qui acceptent le Seigneur parce qu'il a dit, là où sera le Seigneur, c'est là où sera son serviteur. S'il est au ciel, c'est que nous sommes au ciel. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. L'église est le cœur du Seigneur et le trésor de Dieu est à l'église. Et il ne peut partir sans laisser l'église sur la terre. Nous sommes avec lui. Avec, ça c'est l'ombre. Alléluia. Il a encore dit, je branlerai. Lisons, c'est parce que je regarde le temps. Lisons un passage d'écriture. Aujourd'hui, nous allons un peu lire. Je lis ce passage, Hébreux chapitre 12. Voilà. Hébreux chapitre 12. Je suis en train de chercher. Souffrez avec nous.
Hébreux chapitre 12e. Hébreux chapitre 12e. Je peux commencer au 26e verset. Je suis en train de chercher. Voilà. Je commence au 25e verset, Hébreux chapitre 12. Je suis en train de parler sur la sortie des vases. Et lorsque les vases sortent, il y a des événements qui accompagnent les vases. Lequel Dieu, premièrement, il juge les dieux égyptiens. Et Jésus-Christ dit, lors de sa mort aussi, c'est le jugement du prince de ce monde. Et la mort de Jésus-Christ doit aussi faire sortir, libérer les vases qui étaient à la merci de la mort, à la merci du diable. Nous sommes libérés grâce à la mort de Jésus-Christ. Et nous lisons les événements. Quels sont ces événements qui arrivent? Nous comprenons dans l'ombre, nous voyons ça dans le corps de Jésus-Christ et nous allons aussi les comprendre dans le futur lorsque Dieu descendra encore pour libérer d'autres vases, pour faire sortir encore des vases qui sont retenus jusqu'à ce jour chez les nations. Hébreux chapitre 12, je commence au 25e verset, il est écrit. Gardez-vous de refuser d'entendre. Écoutez. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, s'il vous plaît. Ok. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui parlait, celui qui publiait les oracles sur la terre. Ah, ici, il y a un peuple qui avait refusé d'écouter quelqu'un qui publiait les oracles sur la terre. Écoutez la précision. Il y a d'abord quelqu'un qui est venu, avait un prophète terrestre, c'était Moïse, qui leur a publié des oracles. Il était sur la terre, il était de la terre. Ils n'ont pas échappé à la colère du Seigneur. La colère du Seigneur les a frappés. Quoique celui qui leur publiait les oracles de Dieu était de la terre. Maintenant, écoutez encore. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Donc nous avons des prophètes. Un prophète terrestre, il a parlé, on ne l'a pas écouté. Et ceux qui ne l'ont pas écouté ont été châtiés. Nous avons un prophète céleste qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il parle du ciel. Donc la Bible déclare Jésus-Christ qui est du ciel. Et quand il parle, il faut écouter. Il faut écouter parce que lui, il est du ciel. Si ceux qui ont résisté à Moïse ont été châtiés, combien à plus forte raison ceux qui résisteront à Jésus-Christ? Écoutons le verset suivant, c'est-à-dire le verset 26. Lui donc, c'est-à-dire Jésus-Christ qui parle du ciel. Jésus-Christ donc lui donc, la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc ici, on parle de Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ qui parle du ciel. Sa voix a ébranlé. Ébranlé veut dire a fait trembler la terre. Donc Jésus-Christ, quand il parlait, sa voix a fait trembler la terre. Quand est-ce que la voix de Jésus-Christ a fait trembler la terre? Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 27 qui explique que lorsqu'il a rendu l'âme, il poussa un cri et la terre trembla. Donc, noir sur blanc, les jours de la mort de Jésus-Christ, il y a eu des actes qui se sont accomplis. Le voile s'est déchiré, le rocher s'est fondu, les morts sortirent, les saints qui étaient morts sortirent de sépulcres. Et la terre trembla. Il y a eu un tremblement de terre les jours. Ça, c'est pour confirmer que Jésus-Christ est celui qui parle du haut de du ciel. Nous devons l'écouter. Pour ne pas subir le châtiment de Dieu, écoutons Jésus. Le frère Paul dit, lui dont la voix a fait ébranler la terre. Et il a encore fait la promesse d'ébranler encore. Maintenant, écoutons ce qui se passe lorsque la terre est ébranlée, c'est-à-dire lorsque la terre tremble. Qu'est-ce qui se passe? Les gens pouvaient juste voir un tremblement de terre. Mais le tremblement de terre par la voix de Jésus-Christ cachait un mystère. C'est quoi le mystère? Proverbe chapitre 30. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous.
Je suis avec le livre de Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, je peux commencer Je commence au 21e verset. 3 choses font trembler la terre. Ah bon? Donc, ces jours-là, c'était la voix de Jésus qui a fait trembler la terre. Mais ici, le frère Proverbe, les frères qui a écrit ces proverbes ici, il nous présente 3 choses ou 4 choses qui font trembler la terre. Oh, ce n'est pas Jésus. La voix de Jésus fait trembler la terre. Mais ici, on nous présente encore d'autres choses qui font trembler la terre. C'est-à-dire, ces jours-là, ce n'était pas seulement la voix de Jésus qui a fait trembler la terre, mais la voix de Jésus était accompagnée de 3 ou 4 autres choses. Écoutons les détails de ces 3 ou 4 autres choses. 3 choses. Proverbe chapitre 30, verset 21. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 que la terre ne peut supporter. Premièrement, un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. Ah donc, si un esclave devient roi, la terre tremble. Oh. Donc, lorsque Joseph régnait, lorsque Joseph passait d'esclave au gouverneur, la terre a tremblé. Oh, donc, le tremblement de la terre, l'œuvre de la croix, c'est un événement qui fait régner un esclave. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Nous qui étions déshonorés par la place que nous occupions, nous étions des esclaves, nous étions deux servantes. David s'enfuit. Absalom le fils arrive. Lorsqu'Absalom arrive, il parle, on lui donne les conseils. Achitophel lui donne les conseils pour montrer au peuple que tu es vraiment contre ton père. Tu vas prendre les femmes de ton père. Hey, Absalom le fils, papa est parti. Il est parti avec son armée. Il est parti avec tous les grands. Ils ont quitté Jérusalem. Le fils vient à Jérusalem. Lorsque le fils vient à Jérusalem, il va choisir les femmes du père. Mais ce ne sont pas les femmes mariées, les concubines. Ce sont les concubines que Absalom va choisir. Les concubines comme les femmes dédaignées, les femmes qui n'avaient pas de valeur, la même valeur que les femmes mariées. Parce que lorsqu'on compte, on lit ou on cite les noms des femmes de David, on ne cite pas les noms des concubines. Parce qu'elles ne sont pas connues, elles ne sont pas les bien-aimées. Mais le fils, lorsqu'il arrive, il va chercher les concubines. Les concubines, au lieu de se mettre avec les concubines dans la maison, sur la terre, Absalom va prendre les concubines. Il va monter avec les concubines, j'aime ça, jusque sur le toit. C'est sur le toit, aux yeux et su de tout Israël, que Absalom est en train de mettre la semence sur les concubines. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque les gens... Mais qu'est-ce qui se passe sur le toit? Pourquoi vous regardez sur le toit? Mais non, c'est le fils de David. C'est le fils de Dieu qui est en train de mettre sa semence, non sur la femme mariée, mais c'est sur la femme dédaignée. Celle qui reste à la maison partage les butins du mari. Nous sommes la femme autrefois dédaignée. Voilà, le fils, quand il arrive, il prend le femme négligée, la servante. Le fils l'a fait monter jusque sur le toit de la maison, au-dessus, là où il y a la sécurité. Parce que les maisons israélites étaient environnées d'une balustrade de sécurité c'était pour protéger que les gens ne tombent pas. C'est pourquoi sur le toit, la concubine sur le toit est en sécurité. Je ne tomberai pas. Parce qu'il y a la balustrade. Dieu a une ceinture de sécurité tout autour de moi. Je reçois la sémence. Je reçois la parole de Dieu. Je sais que je ne cours aucun danger. Pourquoi? Dieu a ordonné. Là, je suis dans les livres de Deutéronome chapitre 22. Du 1er au 8e verset, à ce que la maison puisse avoir des balustrades pour ne pas permettre à ce que quelqu'un ne tombe du toit. Donc le toit est
il y a une balustrade. Le toit est encadré. Celle qui est sur le toit est en sécurité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en sécurité quand nous recevons la sémence. Il n'y a pas un endroit plus sécurisé que l'église. Écoutez la parole, vous serez en sécurité. Face à n'importe quelle situation, face à n'importe quelle circonstance, nous sommes en sécurité. Pourquoi? Parce que le Fils est en train de mettre sa sémence sur nous. Je rentre dans ce que j'étais en train de dire. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 30, le verset 21. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, c'est Joseph qui monte sur le trône. Un insensé qui est rassasié de pain. Voilà ce que nous étions hier, des insensés. Mais aujourd'hui, Dieu nous a jugés dignes du pain. Pourquoi? Parce que les enfants eux-mêmes se sont jugés indignes de recevoir ce pain. Une femme dédaignée qui se marie, le concubine, négligée par David, mais qui reçoivent la sémence. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Voilà les choses qui font trembler la terre. Donc nous comprenons tout simplement que lors du tremblement de la terre par la mort de Jésus-Christ, il y avait un insensé qui devait recevoir le pain. Il y avait une femme dédaignée qui devait se marier. Il y avait un esclave qui devait régner. Donc l'œuvre de la croix, les tremblements de terre, fait que les négligés puissent devenir honoreux, puissent plutôt recevoir les honneurs. Le mépriser, puisse recevoir la gloire. Nous étions méprisés. Alors, je remets ça dans Exode chapitre 12e, le verset 35 et 36. Le jour où les enfants d'Israël sont en train de sortir, c'est aussi un jour de jugement. On juge les dieux étrangers. Il y a le pleur d'un côté et il y a aussi 2 vases qui doivent sortir. Donc, la sortie des vases combine avec la mort de l'agneau. La mort de l'agneau, c'est l'œuvre de la croix où il y a un tremblement de terre. Donc, si l'agneau ne meurt, la terre ne sera pas ébranlée. Dieu doit ébranler la terre. Il doit faire trembler la terre. Afin que par le tremblement de la terre, cette nuit-là, c'était la nuit la plus horrible dans les pays égyptiens. Il y avait de pleurs depuis chez Pharaon jusqu'à vers sa servante. Pourquoi? Parce que la terre était ébranlée. Il y avait un jugement. C'était le jour où les princes de ce monde devraient être jetés dehors. C'est pourquoi Dieu doit concrétiser ces choses-là. Arrivé sur la mer Rouge, les princes de ce monde-là, Pharaon, devait être mis hors état de nuit. C'était son anéantissement. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, je n'ai pas peur du diable. Je sais qu'il existe, mais là où je suis, il ne peut plus venir. Si et seulement si je suis au ciel. Si et seulement si je suis dans la parole. Si et seulement si je crains Dieu. Si et seulement si dans mon cœur, il y a une place pour Dieu. Je suis un vase en sécurité. Dieu m'a fait sortir de l'Égypte par des jugements, par des tremblements de terre. Il a fait ébranler la terre. Je suis un vase, autrefois méprisé chez les Égyptiens, abomination, mais aujourd'hui, je suis un vase qui doit sortir parce qu'un agneau est mort, qui doit sortir parce que la terre a été ébranlée, qui doit sortir parce que les dieux étrangers ont été châtiés, ont été jugés. Bien-aimés dans le Seigneur, restons en paix, dans la confiance, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Je voudrais te communiquer la foi. Je voudrais te dire que dans le nom de Jésus-Christ, Dieu te protège. Crois en Dieu. Crois que Dieu t'a fait sortir afin que tu puisses servir à la louange de sa gloire. Tu dois représenter une pensée céleste. Tu dois représenter sur la terre quelque chose qui est au ciel. Tout ça grâce à Dieu. Nous avons vraiment dépassé les temps. Mais pour vous, nous devons le faire. La paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ.